Le silence radio. Arme ou poison dans une relation. Le silence radio. Certains l'utilisent pour reprendre le contrôle. D'autres en souffrent comme d'un couteau invisible. Mais dis-moi, est-ce une stratégie de force ou un poison qui détruit ce qu'il reste du lien? Abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on ne joue pas avec les sentiments, on les comprend avec sagesse. Voyons ensemble les deux visages du silence radio. Premier, quand le silence est une arme, juste. Parfois, tu dois te taire pour te faire entendre. Quand l'autre ne respecte plus tes mots, ton absence devient ton cri. Le silence bien utilisé permet de poser des limites, de reprendre ta valeur aux yeux de celui qui t'a prise pour acquise. Mais attention, ce silence ne doit pas être un jeu. Il doit être un message. Je me choisis, puisque tu ne sais pas le faire. 2. Quand le silence devient un poison. Mais parfois, ce silence devient une fuite, une punition, un moyen de blesser sans parler. Et là, c'est toxique, parce que l'amour n'est pas un terrain de manipulation. Quand tu te tais juste pour faire mal, tu n'es plus fort, tu es faible dans ton ego. Le silence radio devient poison quand il est fait pour dominer, pas pour guérir. Alors, le silence radio peut être une arme de paix, quand il sert à te retrouver, te reconstruire, poser tes frontières. Mais il devient un poison quand il est là pour contrôler, humilier ou détruire l'autre. Ma fille, mon fils, utilise ton silence comme un mur de sagesse, pas comme une lame, car le vrai pouvoir, ce n'est pas de faire taire l'autre, c'est de te faire respecter sans crier.